Ça va bien? J'espère que vous allez super bien, comme d'hab. Moi, nickel. Je suis un peu crevé là, je viens de finir le training que je vous ai filmé. Bon, même si je vais devoir refaire une scène parce que ma carte était pleine et que je l'avais pas vue. Et donc du coup, il y a un exo que j'ai pas filmé. Ou peut-être que juste je vous l'expliquerai et je le refilmerai pas. J'ai trop la flemme. Bon, sinon, les gars, on est là pour quoi? On est là pour parler du training épaule. C'est l'entraînement le plus important, mec. Le plus important. Pourquoi c'est le plus important? Parce que c'est par ça que j'ai commencé, à cause de ma petite cicatrice là qui le prouve, voilà. Non, pourquoi? Alors, je vais revenir en arrière déjà, sur la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Paf, coupure. Déjà les gars, sur la vidéo de la semaine dernière, bon, un petit truc, je vais inverser supination et pronation, parce que lors du montage, et ouais, quand je fais le montage, des fois je fais de la merde. Et ouais. Et donc du coup, j'ai parlé, quand j'ai dit supination, j'ai montré du pronation, et quand j'ai dit pronation, j'ai montré du supination. Petit moyen mémotechnique pour savoir la différence entre les deux, c'est que supination, dans supination, moi je dis, hop, il y a supporter. Donc hop, supporte par-dessous, tu vois. Et pronation par-dessus. J'ai dit complètement l'inverse en fait dans la vidéo. Donc voilà les gars, c'est bon, on est clair là-dessus? Voilà. Ok pour ça. Ensuite, on revient au training épaule. Pourquoi l'épaule, c'est très important? Parce que c'est une articulation très instable. Je crois que c'est l'articulation la plus instable du corps humain. Petite anecdote comme ça, quand j'avais 15 ans, j'ai découvert voilà, le sport un petit peu. Et je faisais que des pompes. Quand t'es en seconde, au lycée, j'avais 3 mois de vacances. Et en fait, j'étais un petit peu grassouillé et j'ai découvert les saltos et les pompes. Et là, à ce moment-là, je regardais un manga qui s'appelle Naruto. Ouais, je sais, bon, c'est ma vie, mais j'aime bien raconter ma vie. Donc, le manga, il avait à peu près 270 épisodes à l'époque. Il y avait que quelques nouveaux épisodes qui étaient sortis. Mais du coup, je recommençais à zéro. Et ça durait 19 minutes, dont 1 minute 30 de... pas de générique, mais de présentation. Et pendant cette minute 30, je faisais des pompes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais un truc, moi je suis dans les extrêmes, je le fais à fond. Et ouais, là, tous les épisodes, les gars, pendant 2 mois, j'avais 3 mois de vacances, mais il y a un mois où je suis parti en vacances, mais pendant 2 mois, non-stop, j'ai fait des pompes toute la journée. Parce que là je me levais pas trop tôt, pas comme maintenant, mais je me levais vers 8-9 heures, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je me mettais du manga, je sortais même pas de chez moi, c'était honteux. Je me mettais le manga et je faisais des pompes toute la journée. Ouais, donc du coup j'ai vite séché parce qu'à cet âge-là, vu que t'as les hormones qui s'enflamment de partout, tu évolues super vite. Donc oui, j'ai séché, j'ai pris du muscle, ouais, tant mieux. Sauf que j'avais 15 ans, c'est bien. Quand tu fais que des pompes, tu vas muscler cette partie, là, l'avant du deltoïde, et tu vas rendre ton articulation encore plus instable, parce que tes épaules vont partir en avant. Ça se voyait pas à l'époque, mais j'étais solide ici, c'est pour ça que j'arrivais à faire des planches après facilement. Mais j'ai créé une instabilité monstrueuse de l'épaule, et à 19 ans, luxation. Voilà, Voilà. La preuve est ici, les gars. Donc, le training épaule, ultra important si tu veux être solide. Parce que déjà, si toi tu fais de la fonte ou même du poids du corps pour certains trucs, pour les pompes en équilibre et tout, ça c'est purement de la force d'épaule. Mais si tu veux pousser du gros poids, je me suis niqué. Si tu veux pousser de la grosse fonte, il faut que tu te renforces les épaules et il faut que tes épaules soient solides. Tu vois. Donc voilà, je t'invite à faire du training épaule, même si t'aimes pas la fonte, tu fais que du training épaule, et puis on s'en fout. Mais épaule, très 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 important. En plus, c'est sympa à faire, moi j'adore. Ça congestionne super vite, t'es pas obligé de mettre du poids très très lourd, à part quand tu mets du développé militaire. Moi je peux pas mettre très lourd à cause de mon épaule, j'y vais encore doucement, sinon je me déglingue. Donc voilà, je mets des petits poids, 8 kg au max. Moi j'ai commencé par 2 kg les gars l'année dernière. J'étais à 2 kg, maintenant je suis monté à 12, mais là je suis redescendu pour pas me refaire mal. Je laisse un peu... cicatriser encore un peu, là j'ai encore mal, et quand j'ai encore mal je redescends à 8. Mais sinon tu peux mettre 2, 3, enfin 4 même. Je suis resté très longtemps à 4 kg sur les épaules, mais ça congestionne, il n'y a pas de souci. Tu mets 30 secondes de récup, 4 kg, ça congestionne. Donc voilà, pour vous dire ça. Ensuite, là, moi, comme d'hab, vu que vous me l'avez demandé, je vais vous faire l'entraînement maison que je me faisais chez moi. Il n'y a pas tous les exercices comme d'habitude, parce qu'on peut en rajouter, et surtout qu'il y en a qui sont très importants et que je n'ai pas fait, que je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà, quelque chose de très important, même quand tu fais pas du training épaule, muscle-toi la coiffe des rotateurs. Ton épaule, là, on va synthétiser, imager ça, tu vois. Ton épaule, elle est là. Ça, c'est l'humérus.
Donc c'est tout cet os là. Et ici tu as la tête humérale qui est à l'intérieur. Donc ça c'est la tête humérale. C'est l'os qui se balade comme ça, tu vois. Donc cette tête humérale est posée sur l'omoplate avec la clavicule au-dessus, etc. Bon, je suis pas médecin, mais c'est comme ça en gros. Et tout ça, c'est tenu par une multitude de ligaments. Des ligaments, ça s'appelle la coiffe des rotateurs. Et dessus, donc bien sûr, tu as des muscles. Il y a des ligaments, muscles et tout, tu vois. Et donc il faut te renforcer cette coiffe des rotateurs pour limiter déjà les blessures à l'épaule et les luxations comme je me suis fait moi. Donc la coiffe de rotateur, très important. Là je l'ai pas fait parce que je le fais le mercredi, mais sinon pense à muscler ta coiffe des rotateurs. Pour muscler ta coiffe des rotateurs, tu as des petits exercices comme ça là. Donc, je vais faire avec l'autre épaule parce que j'ai mal à gauche. Donc tu mets ton bras bien à l'équerre comme ça, tu vois, tu concentres bien. Tu mets pas lourd, pas du tout lourd. Tu peux prendre des poids de 2 kg. Bon après si tu as vraiment plus de force, tu prends plus. Et là, il faut que tu fasses ça, tu vois. Toc. Et ça va te brûler à l'intérieur. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est en salle, à la machine où il y a des poulies. Tu prends la poulie comme ça, très léger, et tu fais hop, rotateur externe. Ça c'est rotateur externe, c'est là où on a le moins de force en général. Puis ensuite, tu travailles de l'autre côté, tes rotateurs internes, comme ça. Ça se fait très léger, et ça va te brûler. Très très important ça. Ça, je vous l'ai pas fait, mais je vous dis de le faire quand même pour pas vous blesser. Moi qui ai mal à l'épaule, quand j'ai mal, il y a des semaines où j'ai très mal. Par exemple, il y a le mauvais temps qui arrive, là j'ai super mal. Et ben, je me fais pendant mes récup la coiffe des rotateurs et le lendemain je me sens énormément mieux. C'est un truc de fou. Voilà. Ensuite, un truc que je vous ai pas fait et qui est mon exercice préféré, c'est l'oiseau, je crois. Ça s'appelle l'oiseau. C'est pareil avec la machine des poulies. Vous taperez sur internet exercice épaule oiseau, je sais rien. Vous avez les poulies, vous enlevez les poignets, vous avez les poulies comme ça qui se baladent, vous les mettez en face de vous un peu plus haute. En général, je les mets juste en dessous du 8 sur la graduation qui est sur la machine. Tu inverses tes bras, donc la poulie qui est de ce côté, tu la prends avec le bras droit et inversement ici. Et puis très léger encore, moi je le fais très léger parce que ça congestionne très vite comme ça et je me fais pas mal au dos. Et là, il faut pas penser au dos, sinon tu vas te forcer sur ton dos et tu vas muscler ton dos. Nous, on veut muscler l'arrière des épaules, histoire de rendre encore plus stable tes épaules. Et puis quand tu as l'arrière musclé des épaules, ça augmente le volume de ton épaule et tu as vraiment des épaules massives après. Donc tu prends comme ça des deux côtés, tu tires et tu reviens tout doucement, tu recroises et tu tires et tu vas voir mec, moi je le fais 5 fois ça et je le refais en fin de séance. Oh, tes épaules, elles sont énormes à l'arrière là. Tu sens un truc ici, c'est monstrueux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. À faire en salle, si vous allez en salle. Voilà pour ça, pour les exercices que je vous ai pas montrés, mais que j'avais envie de vous en parler, parce que c'est quand même mes préférés. Donc voilà. Ensuite, ouais, il y a quoi d'autre aussi. Vous avez peut-être vu dans mes vidéos, j'utilisais une sorte de sangle comme des anneaux. Vous pouvez le faire aussi avec des anneaux. Et si vous avez ça chez vous, vous pouvez travailler à l'arrière des épaules en vous mettant dos au sol, les pieds un peu allongés, et en tirant comme ça. Ça va vous faire congestionner l'arrière des épaules. Si vous n'avez pas de fonte, vous n'avez pas l'occasion d'aller en salle, voilà. Un moyen de travailler l'arrière des épaules. Là, dans tous les cas, dans les exercices que je vais vous montrer, il y a un exo qui fait l'arrière des épaules et qui marche vraiment très bien aussi. Et ça, je crois que ça s'appelle aussi l'oiseau, mais sauf qu'on ne fait pas à la poulie, là on le fait avec des haltères. Voilà. Bon, je vous mettrai en description les exos avec mes temps de récup et le nombre de reps. À savoir que vous n'êtes pas obligé de faire un nombre de reps vraiment 12 ou 15, on s'en fout, hein. Il faut vraiment que vous fassiez en dessous de votre échec, quoi. Essayez de faire du 70-80% et même des fois 100%. C'est des petits poids aux épaules, vous pouvez vous envoyer 100% à chaque série, hein, limite. À part pour le développé militaire où il faut envoyer 70-80% de force pour pouvoir continuer à faire vos séries. Voilà pour ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. On se retrouve juste après. Et très bonne vidéo les gars. A tout de suite.
Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, mon petit training épaule à la maison. Savoir qu'en salle, tu peux faire encore plus de choses. C'est vraiment sympa. T'as vu la différence entre le début et la fin, c'est chaud. J'ai pris les photos. Et tes épaules, c'est plus des épaules, c'est des airbags les trucs. Tu peux taper dessus, t'as beau te faire opérer juste avant, là, mais tu sens rien du tout, c'est du béton. Voilà. Bon, après ça, j'espère que le training jambes d'avant, le training bras et le training épaules, déjà, tu pourras un peu les faire chez toi. Et la prochaine fois, je vous ferai quoi la prochaine fois? Les pecs, je suis pas très bon en pecs. Je peux vous montrer des exos, mais vous allez voir, à cause de mon épaule, je pousse vraiment pas lourd, quoi. Même à l'épaule, d'ailleurs, je poussais pas lourd, mais j'aimais bien le faire. Donc, il me reste les pecs à faire, à vous montrer. Les triceps, je peux vous montrer des exos qu'on peut faire chez soi. Le dos, je le fais jamais chez moi. Je suis trop dépendant des machines. Après, je vais vous montrer 2-3 exos si vous voulez, mais je suis trop dépendant des machines qu'il y a à la salle, quoi. Pour faire le dos, c'est monstrueux, c'est trop bien les machines. Là, on peut faire des trucs avec les haltères et du soulevé de terre aussi, parce que je le fais à la salle, le soulevé de terre. Mais pour le dos, je me sers trop des machines de poulie, c'est fatal. Et en plus, là, j'ai pas de barre de traction, donc c'est dur. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Je crois que je vous ai tout montré après ça. Pec, mardi bras, mercredi épaule, jeudi les jambes, on les a déjà montrés, et vendredi le dos. Et après, c'est que des rappels le week-end. Voilà. Avec mes petits tableaux Excel que je t'avais fait, plus les démos, avec ça, si t'es pas opérationnel, gars, c'est que tu n'as pas eu envie. C'est que vraiment, t'as pas eu envie de le faire, ou que t'as pas eu le temps. Peut-être. Peut-être que t'as eu des impossibilités, je ne sais pas. Bon, démonte-toi bien ou repose-toi bien. Là, franchement, moi, je vais me reposer et on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que j'aurai plus mal à la jambe pour vous faire la vidéo que j'avais dit sur les accros. Au pire, si j'ai encore mal, je vous la ferai vraiment quand il fera beau, hein, en mai, juin, je ne sais pas. Allez, bye bye, à plus.